Aujourd'hui, je vais faire l'impression de ces deux chambres et je vais faire ça avec Graco GX21. Pourquoi utiliser plutôt une buse verte qu'une buse bleue? Comment déterminer la longueur de rallonge qu'il me faut? Quand tu utilises une rallonge sur un airless, tu vas avoir un problème. Pour remédier à ce problème, il existe ce type d'accessoire. Si tu as le même problème, que ta pompe tourne, que au niveau de ce tuyau là, ça n'aspire pas de peinture, très important, ne jamais laisser une pompe vide si on ne s'en sert pas. Chambre numéro 1 terminée, lessivée, nickel. Chambre numéro 2 terminée, lessivée, nickel. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. La douceur de ce mur incroyable. Et la propreté également. Parce que aujourd'hui, je vais faire l'impression de ces deux chambres et je vais faire ça avec un airless. Et ça tombe bien, tu sais pourquoi? Parce que je n'ai jamais utilisé de airless de toute ma vie. Donc c'est l'occasion de faire ça ensemble. Mais avant, il faut passer par l'étape du masquage. Les fenêtres sont masquées. Comme tu peux voir, moi j'ai des volets roulants manuels. Ce qui fait que j'ai la manivelle qui sort dans l'angle en haut. Et pour cacher, c'est assez compliqué. Et pareil, hein, au moment de faire les enduits, derrière là, ça a été assez galère. Le truc c'est que tu peux pas la retirer la manivelle, sinon ton volet se déroule. Et après pour la remettre, c'est assez compliqué. Mais je pense qu'au moment de la peinture, au moment des finitions et du joint acrylique, je vais pas avoir le choix que de les retirer quoi. Maintenant, va falloir masquer la roche et la dernière fois ça m'avait légèrement agacé parce que c'est assez compliqué pour aller mettre le scotch derrière en retour placo sur la fourrure, coller le film. Le scotch a du mal à tenir sur la roche, donc je sens que ça va m'énerver encore. Et au niveau de la finition entre la roche et le placo ici, comme tu peux voir avec l'enduit, j'ai forcément débordé sur la roche, mais c'est pas grave parce que quand j'avais fait la teinte de cette roche, au niveau du mur, je l'ai trop découverte quand j'ai passé le Jex pour la nuancer, et donc il va falloir que je la reteinte légèrement, que je la refonce parce que tu vois, les arêtes, elles sont trop découvertes, donc je vais la reteinter et donc du coup, je reteinterai en bas et on ne verra plus ces traces d'enduit. Le but là, c'est d'essayer d'avoir la meilleure finition possible entre la partie qui est en placo, qui va être peinte, et la partie roche.
Bon, ça va, au final, ça s'est bien passé. J'ai juste mis 2 heures pour cacher ça parce que mine de rien, c'est assez compliqué. Là, ce scotch, ça va, il colle bien sur la roche. Et vu que, tu vois, j'ai le décroché ici, j'ai caché dans le fond. Là, j'ai bourré de sopalin pour faire la liaison entre le fond et ici, pour pas que les vapeurs de peinture passent derrière et viennent me blanchir la roche. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord mis un scotch sur ma fourrure que j'ai relevé et que j'ai plié, et après par-dessus j'ai recollé un autre scotch. Donc en gros, ça me faisait une languette tout le tour pour pouvoir coller ma bâche. Il y a juste là où, comme d'hab, hein, ça a fait de la merde. Tu sais, vu que c'est électrostatique, la bâche elle s'est foutue dans le scotch, donc j'étais obligé de recouper et de remettre une rustine. Mais bon, ça c'est fait. Maintenant, je vais protéger le sol parce que même si c'est une chape et que par la suite je vais mettre un parquet, j'ai pas envie de peindre ma chape, j'ai pas envie qu'il y ait de l'impression sur la chape ou de la peinture sur la chape. J'ai acheté des bâches de protection de sol à Action, 2 € la bâche, t'en as pour 10 minutes de bâcher le sol, donc autant le faire. L'étape du masquage est terminée. J'ai également protégé au niveau des ouvertures. Donc là, petite technique, tu prends une bâche classique, tu colles un scotch au milieu, tu mets un coup de ciseau et tu vois, ça tient tout seul comme ça. Tu relis les 2 bouts en bas ensemble pour pas que avec un coup de vent, ça puisse aller se foutre dans la peinture toute fraîche. Et comme ça, pas de projection dans la partie du couloir. Et je peux passer à travers sans problème. Je te montre la deuxième chambre. Je t'ai pas filmé ça, donc là c'est pareil, tout est protégé. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Avant de sortir la bécane et de commencer l'impression, j'ai une annonce à faire. La nouvelle collection Apprentice est disponible dès maintenant. Elle débute aujourd'hui et se terminera le 19 novembre. Et qui dit nouvelle collection dit nouvelle numérotation. Chaque vêtement est personnalisé et unique. Comment ça marche? Tu es le 10e à commander, tu auras le numéro 10. Tu prends un pull kaki avec le bas qui va avec, tu auras le haut numéroté et le bas numéroté. Tu prends 2 pulls de 2 couleurs différentes ou un pour ta compagne, vous aurez tous les 2 le même numéro. Une fois cette précommande terminée, il n'y aura plus de numérotation pour cette collection. C'est seulement lors de la première sortie. Je vous garantis que vous serez livré avant Noël, sauf si ça ne dépend pas de moi et que c'est la poste qui perd le colis ou je ne sais quoi. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est nous-mêmes qui faisons la personnalisation des vêtements. Donc chaque logo, chaque numéro, c'est nous qui allons les faire à la main. Et petit conseil, si tu veux un numéro assez bas, ne traîne pas trop. Merci par avance à tous ceux qui vont commander, ça me soutient énormément. Maintenant, place aux choses sérieuses. Graco GX21 en filaire, parce que tu peux également le trouver sur batterie avec des batteries 10 volts. Cette machine, je l'ai achetée d'occasion sur le Bon Coin au prix de 900 €. Elle est en super état, elle n'a servi que 2 fois. Avant de mettre en route la machine, je vais essayer de t'expliquer tout ce que j'ai appris sur le sujet. Même si, comme je t'ai dit en début de vidéo, je n'ai jamais utilisé ce type de machine. Je suis pas parti comme ça à la fleur au fusil. Je me suis renseigné un maximum sur internet. J'ai regardé énormément de vidéos sur le sujet. Et donc, je vais essayer de t'expliquer et de te retransmettre tout ce que j'ai compris et tout ce que j'ai appris. Pour commencer, on va parler
de la buse. Donc cette partie bleue là, c'est le support de la buse. Tu peux retirer la buse en haut comme ceci. Il faut savoir qu'il y a plusieurs couleurs de buse différentes. Tu as les bleus qui sont généralement fournis avec les machines, tu as les vertes et tu as des marrons. Les marrons sont pour l'enduit, cette machine n'est pas faite pour l'enduit. Et maintenant, je l'ai appris ce matin, tu as également les jaunes. Pour faire simple et pour pas que tu te mélanges les pinceaux, les jaunes et les vertes, c'est les mêmes. C'est juste la nouvelle génération de buse qui est jaune, mais les nouvelles jaunes sont les anciennes vertes. Et les anciennes vertes sont les nouvelles jaunes. Pourquoi utiliser plutôt une buse verte qu'une buse bleue? Alors c'est très simple, si tu as l'habitude de pulvériser avec une buse bleue, peut-être que tu utilises ta machine à 140 bars de pression, je dis un chiffre au hasard, le fait d'utiliser une buse verte, une buse LP, Low Pressure en anglais, do you know, do you speak English? Yes I do, ça veut dire basse pression, et ben le fait d'utiliser cette buse là, la verte, tu vas pouvoir travailler avec ta machine à 40 bars de pression en moins. C'est-à-dire que si avec celle-ci tu pulvérisais à 140 bars de pression, avec la verte tu vas pouvoir pulvériser à 100 bars de pression. Et quelle incidence ça va avoir? Et ben ça va être sur le brouillard qu'il va y avoir dans la pièce au moment de la projection. Donc c'est pourquoi moi j'ai acheté une jaune, anciennement verte, pour limiter cet effet brouillard et nuage de peinture. Bordel, j'ai trop de trucs à dire, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible. Autre chose importante à savoir, sur les buses, tu as toujours un chiffre de marqué. Donc là, je sais pas si la GoPro filme correctement le chiffre, il y a marqué 517. Pour savoir à quoi ça correspond, tu isoles le premier chiffre, le 5 des centaines. Le 5 correspond à 50 degrés d'ouverture ou tu le multiplies par 5, ce qui fait 25, donc 25 cm de large au niveau de ton jet. Par exemple, sur la verte, celle-ci était utilisée sur un quickshot, donc quickshot pistolet à main, un peu comme l'Ultramax, pour peindre des plus petits éléments. Là, on est sur une buse 410, donc 40 degrés d'ouverture de jet. Tu multiplies le 4 par 5, ça fait 20 cm de largeur de jet de peinture. Le deuxième chiffre, le 17, correspond au pouce. On va dire que c'est le diamètre d'orifice de la tête, enfin de l'intérieur de la buse. En gros, le 17, tu le détermines par rapport au type de produit que tu vas utiliser dans la machine. Si tu vas utiliser un vernis, si tu vas utiliser de la peinture extérieure, dû à la fluidité et à l'épaisseur de la peinture, plus tu vas passer une peinture épaisse, plus le chiffre après le 5 devra être assez grand. Autre chose très importante, quand tu changes ta buse, tu as un joint comme ceci qui est fourni avec, qui se trouve à l'intérieur de ton support de buse. Tu vois là, c'est le joint qui va avec la buse bleue. Je vais l'enlever et je vais te montrer la différence entre le joint de la buse basse pression et le joint de la buse bleue qui était fourni avec la machine. Donc j'espère qu'avec la GoPro, tu vas arriver à voir. Donc celui-ci, c'est la buse bleue, celui-ci, c'est la buse verte basse pression ou la jaune si tu préfères. Ça va m'embrouiller ces deux couleurs. Donc comme tu peux voir, l'orifice est beaucoup plus petit sur la buse basse pression que sur la buse bleue qui est fournie avec la machine. Donc d'où l'importance de bien remplacer le joint quand tu remplaces la buse. Ceci est une rallonge, très utile pour peindre les plafonds. Comment déterminer la longueur de rallonge qu'il me faut? Et ben en fait, c'est très simple. Tu vois, dans cette maison, les plafonds sont à 2,50 m. Moi, je mesure 1,75 m. Donc, tu prends 2,50 m, tu enlèves 30 cm parce que 30 cm, c'est la distance que tu dois avoir quand tu tiens ton pistolet entre ton support et ton pistolet. Donc, ça fait 2,20 m. Tu fais 2,20 m moins 1,75 m et c'est le résultat que tu vas trouver qui va déterminer la longueur de la rallonge qu'il va falloir que tu utilises. Donc moi, j'ai pris une 40 cm. J'ai pas dit de conneries là? Non, j'ai pas dit de conneries. Donc là, tu vois, plafond 2,50 m, rallonge 40 cm, 30 cm entre le plafond et la buse. Je suis nickel. Je suis pas bras tendu comme ça. J'ai mon bras, je suis à l'aise. Je peux bosser comme ça pendant pas mal de temps. Une chose très importante, quand tu utilises une rallonge sur un airless, tu vas avoir un problème. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas enclencher et relâcher la gâche du pistolet, la peinture qui va se trouver dans cette rallonge va cracher sur ton support. Donc pour remédier à ce problème, il existe ce type d'accessoire qui s'appelle un clean shot. Tu as une soupape à l'intérieur qui, elle, va faire en sorte que tu n'aies plus ces projections. Et deuxième avantage du clean shot, c'est que la tête
est orientable. Je veux peindre mon support en étant perpendiculaire à celui-ci. J'ai pas de souci. C'est un accessoire qui coûte quand même assez cher. Là, la rallonge, le clean shot, la buse basse pression, le produit de maintenance de l'airless, ça m'a coûté 376 €. Ça pique un peu quand même, mais si tu veux faire du bon boulot et que tu veux pas avoir de projection sur ta peinture à chaque fois que tu relâches et que tu renclenches ta gâche sur ton pistolet, le clean shot avec l'utilisation d'une rallonge est obligatoire. De toute façon, tu comprendras mieux par la suite quand je vais mettre la machine en route, que je vais faire les réglages et que je vais régler cet accessoire. Parce que tu vois, il y a une molette de réglage derrière pour que tout se passe bien. Maintenant, mise en route de la machine, sachant qu'elle est d'occasion et qu'à l'intérieur, il y a un liquide de stockage. Très important, ne jamais laisser une pompe vide si on ne s'en sert pas parce que s'il y a des résidus de peinture à l'intérieur, ça peut sécher, ça peut commencer à rouiller. Donc, toujours mettre un produit, ça on le verra à la fin au moment du nettoyage. Donc là, j'ai un seau d'eau propre et ici, j'ai un seau vide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première mise en route en passant simplement par la pompe et pas par le pistolet. On le fera par la suite. Donc là, il y a la molette pour régler la pression. Interrupteur on-off de ce côté. Et là, tu as un autre clapet. Donc, quand il est tiré comme ceci, la machine fait son cycle. En gros, va aspirer l'eau par ce tuyau, passer dans la pompe et recracher par celui-ci. Elle ne va pas passer par le tuyau et le pistolet. Et quand tu t'en sers avec le pistolet, ben, tu refermes ce clapet. Mais tu vas voir, j'ai eu quelques soucis. Je fais la mise en route et je t'en parle juste après. Surtout si tu as le même type de machine, ça pourra peut-être te sauver la vie. Là, tu vois, j'ai un problème parce que avant de te tourner cette séquence, j'ai essayé de la mettre en route et en fait, la pompe tournait à vide comme ça vient de faire à l'instant. Il n'y avait plus d'eau qui sortait par le retour et en fait, il faut savoir que sur ces machines, tu as plusieurs soupapes. Si tu as le même problème que ta pompe tourne, que au niveau de ce tuyau là, ça n'aspire pas de peinture ou pas d'eau, qu'il n'y a rien qui sort mais que tu l'entends tourner normalement, tu enlève le tuyau ici en enlevant cette partie là, tu retires cette soupape là, tu contrôles qu'il n'y ait pas un morceau de peinture, un truc qui a séché à l'intérieur. Tu fais pareil de ce côté, tu retires le tuyau du retour, tu démontes le clapet ici, tu contrôles voir s'il n'y a pas un morceau de peinture. Et si ça marche toujours pas, tu fais ce que j'ai fait juste avant. Tu vois, il y a une soupape ici. Regarde. Je sais pas si tu vas voir, donc là tu as une bille à l'intérieur. Moi, la première fois que j'ai démonté, j'avais de la peinture qui était séchée ici et ici, ce qui fait que ça bloquait la bille. Je sais pas si tu vas voir avec la GoPro, mais entre la bille et cette partie-là, il y a encore un morceau de peinture. Donc c'est bon, je l'ai remonté, j'ai démonté la soupape en pièces, j'ai retiré la bille, le ressort, j'ai tout nettoyé, j'ai tout remonté, donc là normalement on ne devrait plus avoir de problème. Maintenant, je vais faire pareil avec le pistolet. Donc, mon clapet est baissé. Tu vois, je l'ai déjà fait. L'eau, elle est blanche. Place à l'impression. Très important, bien vérifier les conseils d'utilisation sur le pot avant de mettre la machine en route avec la peinture ou l'impression. Donc là, il y a marqué dilution 10 à 15% abruti. Il y a marqué abruti sur le pot. Il n'y a que ceux qui me suivent sur Instagram qui auront la ref. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller faire les tests pour régler la pression de la machine et régler le clean shot. Donc là, je viens de faire plusieurs essais sur le mur. J'ai mis une bâche de protection. Vous allez rien voir certainement. Donc là, normalement, je suis bien réglé au niveau de la pression. De toute façon, si c'est mal réglé, vous allez avoir de la peinture au milieu et ça va vous faire deux traits de cordage sur les côtés. Il faut arriver à ce que le jet soit assez homogène avec une peinture bien régulière. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais essayer de faire un essai là où je suis pas passé, mais vous allez rien voir, je pense.
Ouais, je pense que vous voyez rien. Et au niveau du clean shot, je suis pas trop mal. J'ai pas de crachat, de gouttes. Là, c'est pareil, hein, pour régler le clean shot, vous avez une molette ici. Soit vous serrez, soit vous desserrez. Le mieux, c'est de le serrer complètement et de le desserrer un petit peu, de refaire un essai jusqu'à que vous n'ayez plus de gouttes. Et après, c'est bon. Donc là, je vais enlever la bâche de protection et puis je vais commencer la pulvérisation de la pièce. Première chambre de fête, donc je vais te donner mon ressenti parce que comme je t'ai dit, c'est la première fois que j'utilise l'airless. Je pense que je maîtrise pas du tout le mouvement. Moi j'ai été habitué à peindre au pistolet comme ça. Donc là le mouvement est différent. Je pense que quand je pulvérise, j'avance pas assez vite. Mon mouvement est beaucoup trop lent, ce qui fait que je mets beaucoup trop de produits. Donc là pour la deuxième chambre, je vais essayer d'aller plus vite. Un petit conseil, si tu peux teinter ton impression, teinte-la parce que là tu vois moi j'avais ratissé complètement mes murs et mes plafonds, donc ils étaient blancs et l'impression que je passe, elle est blanche. Et j'ai quand même du mal à voir où c'est que je passe. Mais sinon dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Je vois pas de coulure. Il y a juste un endroit là au milieu du plafond où la buse s'est bouchée. C'est pour ça que tu m'as vu mettre un coup au sol. Je l'ai tourné à l'envers, j'ai mis un coup au sol, je l'ai remis à l'endroit, j'ai remis un coup, ça l'a débouché. De toute façon, l'impression, je vais l'égrainer avant de passer la peinture et puis je vais reprendre également les défauts. C'est le but de l'impression. Là, c'est juste pour bloquer le fond et pouvoir faire ressortir les défauts avant la mise en peinture. Mais par contre, c'est fou à la vitesse à laquelle tu vas pour peindre une pièce. Je te dis, là, j'ai dû mettre moins de 10 minutes. J'ai dû mettre 7 minutes. La deuxième chambre, ça m'inquiète plus que celle-ci parce que là, on est dans une pièce standard, tu vois, j'ai pas de recoin, j'ai pas de niche, j'ai pas de décroché de plafond. L'autre côté, le décroché de plafond me stresse un peu, mais bon, on va bien voir. Comme tu peux voir sur les images, ce que je redoutais arriva. Je n'arrive pas à pulvériser mon impression sur la partie verticale à l'intérieur du décroché de plafond. Si je continue d'insister, je vais me retrouver avec une coulure sur la partie murale. Le problème de l'airless, c'est que quand tu peins, ta buse doit être perpendiculaire à ton support. Ayant que 15 cm à l'intérieur du décroché de plafond, c'est juste impossible. Ma peinture se projette d'abord sur mon mur, n'étant pas perpendiculaire avec ma buse à la partie que je souhaite peindre. Donc là, même en utilisant une buse beaucoup plus petite, j'aurai exactement le même problème. Donc là, je vais pas avoir le choix que d'appliquer mon impression et ma peinture plus tard à l'aide d'une pâte de lapin, tout simplement. Deuxième chambre de fête, la plus compliquée à cause du décroché de plafond. Donc là, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Sinon, dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Sauf que là, je prie pour que ma bâche de protection tienne encore. Comme tu peux voir, elle est en train de s'affaisser. Pourtant, c'est une Tesa, mais le scotch est en train de se décoller sur le bord. Donc je vais pas y toucher parce que là, c'est un coup à faire de la merde. On va laisser tirer l'impression et après, j'enlèverai la bâche. Mais cette pièce fut beaucoup plus compliquée parce qu'il y a plus de recoins. Donc là, en attendant que ça sèche, je vais aller nettoyer la machine. Donc là, je vais faire un premier rinçage de la pompe avec de l'eau assez sale, hein, comme tu peux voir, elle est blanche, mais ça permettra de retirer le plus gros. Je fais pareil avec le pistolet.
Après avoir rincé avec de l'eau claire, maintenant on va nettoyer les filtres. Donc là, tu as le filtre au bout de la crépine, là où ça aspire la peinture. Il faut que les mailles soient propres. Moi, je l'ai déjà nettoyé. Bien évidemment, tu mets un coup d'éponge sur ta machine, sur ton tuyau. Moi, je l'ai déjà fait en off. Tu vois, mon pétard est nettoyé. Et là, il y a un autre filtre à démonter qui est dans le manche du pistolet. Sauf que là, il faut faire très attention. J'ai encore de la pression dans ma machine. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est t'éteins ta machine. Tu enlèves la pression. Je la démonte en off et je te montre le filtre qu'il y a à l'intérieur. Donc là, pareil, il faut bien le nettoyer. Après, tu as un autre filtre ici, mais avant, il faut démonter le manomètre. Tu tires, là, je viens d'en prendre plein la tronche. Tu nettoies le filtre et tu remontes. La pompe est nettoyée. J'ai dû mettre 10 à 15 minutes pour tout nettoyer, démonter les filtres, les remonter. C'est surtout le temps d'aller changer l'eau dans les seaux qui prend plus de temps que de nettoyer la machine en elle-même. Maintenant, vu que cette pompe, je ne vais pas m'en servir avant plusieurs semaines, il ne faut pas laisser une pompe airless à vide. Donc soit tu la maintiens avec de l'eau à l'intérieur, mais moi j'ai acheté un produit de maintenance de chez Graco que je vais diluer avec de l'eau et je vais mettre la pompe en pression avec ce produit. Je vais le faire aller jusqu'au pistolet et surtout je vais garder mon tuyau et mon pistolet branchés à la pompe. Comme ça au moins s'il y a des résidus de peinture qui restent à l'intérieur, ils ne sécheront pas et ça évitera qu'il y ait de la corrosion ou je ne sais quoi d'autre. Donc là j'ai mon seau d'eau propre. Je vais mettre une goutte de produit avec l'eau. Je vais pas mettre tout le produit ou je vais pas mettre que le produit dans la machine. Après, je sais qu'il y en a qui, pour maintenir leur pompe, mettent du liquide de refroidissement à l'intérieur. Parce que oui, si la machine est stockée dans un endroit où ce n'est pas chauffé et ça gèle, mais pas de l'eau à l'intérieur. Hein, parce que alors là, ça va t'exploser ta pompe. Hein. Mon tuyau est rempli, ma pompe est remplie. Dernière chose importante à faire avant de ranger la machine, enlever la pression. Donc là, la machine est éteinte, je mets un coup. Voilà, pression à 0. Et donc là, c'est bon, on a terminé. La machine est nettoyée. Il y a le liquide à l'intérieur pour la maintenance, pour éviter qu'il y ait de la corrosion ou quoi que ce soit d'autre. Vu ce qui me reste dans mon seau ici, je vais le mettre dans un bidon de 5 litres. Hein, je ne vais pas balancer ça à la poubelle. Après, j'envoie qu'ils mettent le liquide directement dans la machine pur, sans le diluer. Je pense que ça sert à rien parce que ça coûte quand même 40 € le bidon là. À l'odeur, personnellement, j'ai l'impression que c'est du concentré de liquide de refroidissement. Enfin là, pour moi, ça a la même odeur que le liquide de refroidissement. Si tu as envie, tu achètes le produit. Si tu n'as pas envie, tu mets du liquide de refroidissement. Si tu mets de l'eau, laisse pas la machine dans un endroit où ça risque de geler. Impression des deux chambres terminée, encore une bonne étape de fête. Ça s'est plutôt bien passé, même si hier à chaud j'étais un peu énervé parce que comme tu peux voir j'ai plus les bâches de protection sur les fenêtres et sur la roche parce qu'elles se sont décollées pendant que j'étais en train de nettoyer la machine et au niveau de la roche malheureusement elle est venue se coller dans la peinture fraîche au niveau de la tablette de la tête de lit. Je vais pas te mentir, ça m'a rendu fou quand j'ai vu ça. Heureusement que c'est l'impression, que j'avais prévu de la reponcer au 240. Et puis j'ai également 2-3 défauts à reprendre par-ci par-là. Faut pas croire que quand tu passes l'impression sur tes murs peuvent être parfaits du premier coup. C'est pas possible. C'est pour ça généralement qu'on passe une impression pour faire ressortir les défauts. Quand je dis des défauts, c'est des petits trous dans l'enduit, des petits manques par-ci par-là.
par là. Je te parle pas de grosses bosses ou de gros creux, juste des petits défauts. Il faut juste remettre une petite touche d'enduit, poncer légèrement et puis voilà. Il y a également la partie au niveau du décroché de plafond où là, ça s'est plutôt mal passé, comme je l'avais pressenti. Dans des petits espaces comme ça, à l'airless, c'est pas possible. J'ai que 15 cm dans le décroché, donc je peux pas être perpendiculaire avec ma buse et même en utilisant une buse plus petite, tu vois, je serai comme ça et donc ça va quand même pulvériser sur le mur et ça risque de faire des coulures. Donc là, faut pas prendre de risques. Je vais faire ça au pinceau et au rouleau lacqueur, juste pour la partie du décroché et je ferai le reste à l'airless. En tout cas, j'espère que cette vidéo pourra t'aider si jamais tu souhaites peindre à l'airless. J'ai vraiment fait mon maximum pour t'apporter le plus d'informations possible sur le sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai énormément parlé durant cette vidéo et que le montage va être insupportable. Mais il y a tellement de choses à dire et je voulais vraiment faire la vidéo la plus complète de A à Z. Si jamais ça t'a aidé, n'hésite pas à me lâcher un like, ça me ferait plaisir parce que ça m'a quand même demandé pas mal de travail. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas non plus à partager cette vidéo. Et si c'est ton métier, que tu peins tous les jours à l'airless, si jamais j'ai oublié de mentionner une information importante ou que j'ai dit une connerie, n'hésite pas à me reprendre en commentaire, ça pourra aider également la communauté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci également à tous ceux qui s'apprêtent à passer commande sur Apprentice. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Et abonne-toi. Bisous.